Les passions combinées. J'aime les plantes, comme vous, je l'espère, mais j'aime aussi d'autres choses. J'avais envie de partager avec vous, dans un article tout simple, ma façon de combiner mes passions, ou, autrement dit, comment mettre un peu de plantes partout. La lecture. Je suis une grande lectrice de romans fantastiques à la belle plume. J'adore m'installer avec mon thé, des plantes, ma bougie, aux plantes, et mon coussin, il y a des plantes dessus, dans mon salon, rempli de plantes, pour lire, ou relire, les œuvres de ma bibliothèque pleine de plantes. J'ai aussi des livres sur les plantes, évidemment. Parfois, je prends un livre sur les plantes et je le feuillette. Je ne vais pas lire d'une couverture à l'autre les 1500 trucs du jardinier paresseux, mais je vais plutôt lire ici et là quelques trucs, quelques informations pratiques. J'aime particulièrement les livres sur les plantes comestibles ou celles qui ont des vertus prouvées par la science. Attention, je ne suis pas une sorcière. La cuisine. C'est la suite logique, non? Qui parle de plantes comestibles parle de cuisine. Outre les récoltes provenant de mon potager, j'aime découvrir les saveurs du terroir québécois. Partir pour une promenade et revenir avec un souper, c'est une satisfaction unique. Cette récolte d'amanite a fait une super sauce. Sur un steak de cerf, avec des têtes de violon en accompagnement, cueillies de manière responsable, ça goûtait la forêt québécoise. Potage de champignons avec du sumac, sauce tomate à l'ortie, muffins au mûr et au samar. Je vous le dis, quand la récolte est bonne l'été, j'ai besoin de farine et de beurre à l'épicerie et je me débrouille pour le reste. Je fais mon pain, mes pâtes, ma mayonnaise. Pratiquement tout. Et j'adore ça parce que je sais ce que je mange, j'ai la satisfaction de l'avoir fait moi-même et, en plus, c'est moins cher. Apprendre à cueillir les plantes sauvages, c'est un moyen économique de vivre deux passions, pas bête, hein? Être dehors, bien accompagné. L'été, pas question de rester enfermé. Je suis toujours dehors. Ça tombe bien, je lis dehors, je cuisine dehors, et en plus, je sors presque toutes mes plantes dehors. J'ai un balcon bien chargé avec les chaises, la table, le barbecue et les dizaines de plantes. Mais c'est là que je suis bien. Et c'est aussi là que j'écris durant la saison estivale. Pas question d'y être seul par contre. Ceux qui me connaissent me voient venir. Mes deux garçons sont toujours là, pas très loin, à se dorer le museau au soleil. Les animaux, ça fait partie de ma passion du dehors aussi. Et vous? Inspirez-moi. Faites-vous des peintures de plantes? Avez-vous des représentations de plantes sur tous les objets de votre demeure? Est-ce que vous attendez toute l'année que votre citronnier fructifie pour essayer de nouveaux cocktails? Je suis curieuse. Dites-nous en commentaire quelles sont vos passions et comment vous les combinez à votre amour des plantes. Et, si vous voulez nous montrer des photos, n'hésitez pas à le faire et à les commenter sur nos réseaux sociaux. Mais j'y pense. Aimeriez-vous des textes ou capsules vidéo sur les plantes comestibles du Québec? C'est avec plaisir que je partagerai mon savoir avec vous. Pour les Européens, sachez qu'il y a souvent la même plante ou un équivalent chez vous. Dans le jardin de Mère Nature, ça sonne bien, non?